Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler à cœur ouvert qui n'était pas du tout prévu. De toute façon je pense que si vous avez vu le titre vous savez de quoi on parle. J'avais vraiment pas prévu de vous en parler. Je voulais le garder pour moi. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très tabou dans le milieu de la grossesse, dans le milieu des femmes qui essayent d'avoir un bébé. Donc oui, j'ai fait une fausse couche à 3 semaines de grossesse. Vous allez me dire oui, c'est rien du tout, 3 semaines, voilà, t'as pas souffert comme d'autres personnes qui étaient à 3 mois et tout. Oui, certes, c'est certain, mais j'avais envie de vous en parler parce que perdre un bébé à 3 semaines, c'est quelque chose de très très tabou. Beaucoup de personnes diront ouais mais c'est rien 3 semaines, on se rend même pas compte, ouais mais 3 semaines t'as même pas le temps de te rendre compte, t'as même pas le temps de préparer quelque chose. Et ça c'est faux, parce qu'en fait quand on le sait, on commence à s'imaginer plein de choses, à se programmer plein de choses dans sa tête, donc je trouve ça totalement faux. Donc s'il y a des personnes qui pensent là, franchement faites la croix, partez de la vidéo, il n'y a pas besoin. C'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, qui me touche, qui me tient à cœur, donc je gardais dans l'auditoire que des personnes à qui ça peut intéresser, qui ont vécu ça, pas des personnes qui sont là pour me juger. Je m'en excuse d'avance, la vidéo va être comme d'habitude totalement décousue à la Flavia, quoi. Voilà, ça va partir dans tous les sens. On va commencer par le début. Alors, en premier, j'avais pas du tout, mais alors du tout décidé de vous en parler. Mais à force de faire quelques recherches là-dessus, je me suis rendu compte que c'était un sujet totalement tabou. Même si ça ne s'ébruitait pas, il y avait pas mal de personnes qui ont été dans ma situation ou qui vont l'être. Et je trouve ça intéressant de témoigner. Voilà, c'est pour ça en fait. J'ai décidé de témoigner de mon expérience. Alors, on va commencer par le début du début. En fait, avec Mathieu, on avait décidé en octobre, d'un commun accord, de faire abstinence jusqu'au mariage. Donc on a tenu, par moments difficilement, mais on a tenu 10 mois. Et on voulait vraiment revivre nos débuts, voilà, avoir une belle nuit de noces, avoir avoir de beaux moments comme avant. Et franchement, on n'a pas regretté notre décision parce que ça a été... ouais, c'était génial. Je ne vais pas vous parler de tous les détails, mais ça a été génial, ça a été à la hauteur de nos espérances. Et comme on voulait un bébé, on s'est dit qu'en même temps, on mettait toutes nos chances de notre côté. Ce qui a totalement marché, étant donné que je suis tombée enceinte directe. Je ne sais pas vraiment la date, hein, je ne le saurai jamais, mais c'est pas grave. Mais je suis sûre que le 27 en fait, ou le 28, j'étais déjà enceinte. Et j'ai su de suite que j'étais enceinte. Alors on va me dire oui, comment les premières semaines, c'est pas possible qu'on le sache, on peut pas le deviner, gna 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 gna. Ben moi je peux vous dire que j'étais sûre de moi dès les premiers jours. Le 29, je savais que j'étais enceinte. Et je savais que dans ma tête que dans 9 mois on serait plus 2 mais 3. Voilà, j'avais cette certitude dans mon cœur. Et chanter quelque chose vraiment, c'était fort. Et de suite j'ai eu mes seins qui m'ont fait mal, mon ventre qui a gonflé. Ouais, c'est bizarre, mais j'ai senti mon ventre gonfler. Je me suis dit, oh, elle est complètement psychopathe cette fille. Non, pas du tout, mais j'ai senti qu'il était plus arrondi que d'habitude. Voilà, après, bon, depuis que j'ai perdu du poids, avant il y a mon tablier qui me gênait, mais comme j'ai perdu du poids, maintenant il me gênait plus. Et là, il me regênait, alors que j'avais rien changé à mon alimentation, je n'avais pas pris de poids. Et j'avais les seins qui me faisaient mal, j'avais un souci avec les odeurs et beaucoup de choses me donnaient envie de vomir. Voilà, j'avais des nausées, donc j'étais sûre de moi. J'ai fait plusieurs tests qui se sont révélés négatifs. Normal, je l'ai fait trop tôt. Voilà, j'étais peut-être à 10 jours avant mes règles, soi-disant, donc je peux vous dire, voilà. Mais une semaine avant mes soi-disant règles, le test s'est relevé bon. Donc on s'est commencé à se faire des plans sur la comète, réfléchir, à se dire waouh, c'est trop beau. J'ai attrapé une énorme infection urinaire dès la 2e semaine et j'étais super mal. Mais le truc c'est que j'ai l'habitude d'en faire, donc je sais comment les gérer. Et je me suis dit c'est pas la peine d'aller au docteur de suite. En plus j'étais même pas sûre d'être enceinte, donc voilà. Et donc j'ai voulu gérer moi-même comme je faisais d'habitude. Donc j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai pris des trucs exprès, voilà, qui d'habitude fonctionnent. Et là ça n'a pas fonctionné du tout, je n'ai pas compris pourquoi. C'est la première fois que j'ai une infection urinaire qui est si persistante et auquel je dois aller voir le docteur. D'habitude je n'ai jamais besoin. Et donc je suis allée voir le docteur, mais une semaine après. Donc voilà, je suis restée une semaine avec mon infection sans aller voir le docteur. Le docteur m'a donné
des antibiotiques. Mais voilà, je lui dis oui, on essaie de faire un bébé. Il me dit non, mais ils craignent rien ces antibiotiques au cas où. Ouais, ça c'était début septembre. Et après, le jour où... Bon, après, voilà, j'ai su que en fait, c'était positif. Et après, j'ai eu... le jour où je devais avoir mes règles, en fait, j'ai eu un mal de ventre terrible. Mais alors terrible. Comme j'ai jamais eu de ma vie. Des douleurs affreuses. Dans la nuit... moi qui dors toujours sous le ventre, je ne pouvais pas dormir sous le ventre. J'ai dû me faire une bouillotte. Voilà, des règles, c'est pas ça. On a mal au ventre, mais pas à ce point-là. Je savais que j'avais pas mal au ventre comme si j'avais des règles. Et j'étais très très mal. Et je me suis dit, punaise, je crois que je suis en train de faire une fausse couche. Mais bon, je me suis dit, bon, tant pis, on laisse faire la nature, c'est comme ça. Et j'ai laissé faire, pas dire le contraire, voilà. Donc j'ai passé une nuit terrible. Et le lendemain matin, j'ai aidé ma mère. Donc j'étais chez ma mère. Et j'avais un mal de ventre, mais comme jamais de ma vie j'avais. Ça me faisait des spasmes. Ça revenait, ça repartait. Comme des contractions en fait. C'était horrible. Et après, je suis allée aux toilettes. Désolée, je vous mets les détails. Donc si vous voulez pas entendre les détails, passez 1 ou 2 minutes. Passez 1 minute. Voilà. Donc je suis allée aux toilettes et j'avais mis une serviette hygiénique parce que je me suis dit, bon, normalement je dois avoir mes règles, même si normalement je dois pas les avoir vu que je suis enceinte. Et sur la serviette hygiénique, il n'y avait rien. Mais quand je m'essuyais, il y avait du sang sur le papier. Mais c'était pas du sang de règle, ça se voyait, c'était un sang complètement différent. C'était vraiment bizarre, vraiment très très bizarre. Et après, dans la journée, je suis retournée aux toilettes et là, ça fait paf dans l'eau. Et l'eau était nickel, à part qu'il y avait un espèce d'œuf comme ça, rouge, avec un peu des filaments autour. Et là, j'ai compris que j'avais perdu mon œuf, mon bébé. Voilà. Et j'ai eu des douleurs encore terribles pendant 2 jours. Après, ça s'est estompé, c'est parti. Donc, je suis allée voir mon doc qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, puis j'avais plus de douleur et que voilà, il n'y avait pas de problème. Et que moi, je me sentais bien et j'avais pas de fièvre. Voilà mon expérience. Vous allez me dire, voilà, c'est que 3 semaines, c'est rien du tout. Certes, mais ça fait quelque chose parce qu'on se demande si on n'a pas fait une erreur à quelque part. C'est pas notre faute. Voilà. Après, moi, je suis une personne qui relativise énormément, qui est devenue très positive en prenant de l'âge, ce qui est bizarre. Et je me dis, c'est pas grave, si je l'ai perdu ce bébé, c'est qu'il avait quelque chose, il y avait quelque chose. Donc, Dieu fait bien les choses. Dieu, s'il a décidé de me le prendre, c'est que, voilà, il y a eu quelque chose. Donc, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans cette situation-là et qui n'arrivent pas à passer au-dessus, j'en connais. Et qui ont beaucoup culpabilisé, qui s'en veulent, qui se posent des questions, qui ont été mal, qui en ont souffert. Et je trouve que c'est vraiment un tabou. Voilà, perdre un bébé à 3 semaines, personne n'en parle parce que c'est rien. 3 semaines, voilà, c'est rien du tout. Mais c'est vraiment un gros tabou, mais énorme. Hein. Je pense que, en fait, je sais pas, peut-être que non, hein, mais s'il y a des personnes qui me suivent, qui ont vécu ça, si vous voulez m'en parler en MP, en message privé, ou sur mon Facebook, ou sur mon Instagram, franchement, n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, je voulais vraiment en parler de mon expérience, témoigner, parce que je trouve que c'est trop important. Voilà, il y a trop de personnes qui doivent en souffrir, qui doivent se poser des questions. Moi, c'est vrai que 2 jours après, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que c'est pas dû à mon infection urinaire que j'ai trop tardé, que je suis pas allée voir le docteur? Est-ce que c'est pas ma faute? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais, j'ai commencé un peu à me culpabiliser, mais après je me suis rendu compte que, comme je vous l'ai dit avant, si Dieu a décidé que ce bébé ne devait pas être là, c'est pour quelque chose. C'est bien pour quelque chose, c'est pas pour rien. Voilà. Moi, je suis une personne que je vous ai dit, voilà, je relativise beaucoup et je me dis de toute façon j'étais enceinte une fois, c'est que ça fonctionne et donc je serai enceinte d'autres fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que c'est important qu'il y ait peut-être un groupe qui se crée, peut-être, voilà, s'il y a des personnes qui seraient intéressées par ça, qu'on en parle sur Facebook, qu'on crée un groupe, qu'on puisse en parler librement, parce que, ou même pour les personnes qui ont perdu des bébés à plus de temps, il n'y a aucun souci. Je ne veux pas mettre que des minorités, mais voilà, je trouve que c'est hyper important. Après, je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu quelque chose dont je n'étais pas au courant, dont personne ne parle, dont c'est tabou, voilà. J'ai lu qu'une personne sur 2 perdait leur bébé dans les 3 premières semaines. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Mais que ces personnes-là, comme ils disaient, voilà, de toute façon c'est des personnes qui ne se rendent pas compte, la plupart des personnes ne se rendent même pas compte qu'elles perdent leur bébé. Ils disent non, c'est faux, c'est pas possible qu'on se rende pas compte, ça nous fait comme des contractions et on voit que c'est différent, quoi, nos règles. Donc bon, après peut-être que moi je suis trop à l'écoute de moi-même, c'est peut-être pour ça que je m'en suis rendu compte, je sais pas. Et après ils disaient aussi que les femmes qui s'en rendaient compte, c'était des personnes
comme je viens de vous le dire, qui étaient énormément à l'écoute de soi-même, qui faisaient attention à tous leurs signes, à tous les signes que leur corps leur donnait. Et c'est pour ça qu'aussi ces personnes-là avaient souvent des symptômes avant, alors que normalement ils ne devraient pas en avoir. Gna 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 gna. Je pense que, voilà, vous savez que j'ai été slivée, c'est quelque chose que je ne cache pas. Et j'ai appris avec la sleeve à être vraiment à l'écoute de moi-même, à écouter mon corps tout le temps, savoir si j'ai faim, si c'est pas une faim, si c'est que de la gourmandise, est-ce que c'est mes anciens démons, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Voilà, j'ai vraiment eu l'habitude de m'écouter énormément. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai découvert si rapidement que j'étais enceinte et que j'ai autant senti cette fausse couche. Voilà, donc je voulais simplement témoigner de tout cela. Je suis désolée, j'espère que... Voilà, je suis désolée si ça vous a pas intéressé. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ma situation. Voilà. Actuellement, je ne suis pas enceinte. Voilà, je vous le dis clairement. On verra ce que la vie nous apportera. On verra quand on aura ce bonheur. Voilà. Je n'en doute pas. Je sais que ça va arriver. Voilà, on ne doute pas. Après, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de la réaction de mon homme. Mon homme ne voulait pas... Ça lui a fait beaucoup de peine, plus qu'à moi. Il me dit non, mais c'est pas possible. Il me dit mais oh non, c'est trop triste. Il me dit non, je veux pas le savoir en fait. Après je lui dis, mais je le regarde, je dis mais tu veux pas que je porte ça seule quand même. Il me dit non, 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 tout à fait. Il me dit ça me rend vraiment triste parce que j'en ai tellement envie de ce bébé. Donc voilà, en fait je crois que Mathieu a eu plus de mal que moi. Mais bon, après c'est la vie. Il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres bébés. Et voilà, je me le souhaite. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Dieu fait bien les choses. Si Dieu veut qu'on ait un bébé rapidement, ben on l'aura rapidement. Voilà, mon témoignage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un petit peu un sujet tabou et triste. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!